Bonjour à tous citoyens du monde. Alors aujourd'hui je reviens ce 25 janvier pour partager une anecdote qui m'est arrivée donc dans un au sein d'une commune, dans un service entre citoyens en fait, par rapport au service de la nationalité où je faisais quelques démarches personnel et justement je voulais parler du problème identitaire de beaucoup quant au fait que par exemple je me suis retrouvée à discuter politique avec d'autres qui étaient intéressés et sur lesquels nous parlions par rapport aux conditions, par rapport aux enfants dans le système éducatif. Et j'ai eu l'approche d'une femme on va dire maghrébine, donc il n'était pas du tout d'accord et devant le service de nationalité qui disait qu'on devait s'estimer heureux, que dans nos pays, donc complètement dans une autre optique, que ici il y a les allocations familiales et que ici tous les Arabes ne travaillaient pas ou qu'ils laissaient leurs gosses dehors et qu'on devrait s'estimer heureux parce que depuis tout à l'heure je critiquais le système éducatif qui m'inquiétait, mais pas en tant entre guillemets que musulmane ou en tant qu'étrangère, tout simplement en tant que belge à part entière et en tant que citoyenne qui contribue quand même à renflouer les caisses de l'État. Donc finalement, la question sous-jacente est quand est-ce que l'on doit se considérer belge et citoyen à part entière ? Et voilà le problème identitaire qu'il y avait. Et je lui expliquais que moi, j'étais d'ici et que je n'étais pas d'ailleurs, que je n'étais pas née au Maghreb, que du point de vue de son avis, je le respectais, mais que je ne le partageais pas et qu'elle n'était pas non plus obligée d'être d'accord avec moi sur ce que je dis. Mais j'expliquais qu'elle n'avait pas peut-être assez de maturité par rapport à la question de ceux qui sont ici et qui ont contribué justement à travailler le pays. Parce que c'est bien beau de dire, entre autres, que certains étrangers, et notamment ceux qui seraient soupçonnés, entre guillemets, de confession musulmane, seraient des glandeurs. Faudrait nous expliquer ceux qui ramassent les poubelles et ceux qui font les transports en commun. Ça, c'est l'image standard qu'on aime donner, mais concrètement, c'est quand même des travailleurs. Et j'étais assez remontée parce que quand même, on devait, sous prétexte qu'on m'a vu voilée, et sous prétexte que j'ai un peu plus basané, m'assimiler à quelqu'un qui viendrait d'ailleurs. Or, pour moi, être belge ou être citoyen européen, c'est d'abord un partage de culture. C'est-à-dire, ce sont des valeurs qui sont ancrées en nous-mêmes et qui font partie de nous. Et donc finalement, le fait que je sois allée au bureau de la nationalité, c'est juste pour valider, c'est une formalité administrative, mais qui ne reflète en rien une réalité quand bien même je ne l'aurais pas. La réalité de partage, la réalité de vivre, on va dire, à la belge, de vivre dans le milieu dans lequel nous sommes, et l'évolution qu'il y a par rapport aux mœurs et aux pensées, aux pensées communes en fait de vivre ensemble. Et donc la question qui était relevée, c'est qu'en plus s'amuser à crier fort en expliquant que on sera toujours des étrangers, d'accord, et que de l'autre côté ensuite elle me disait ouais mais pourquoi tu dis que c'est important de savoir où est-ce que je suis née, que je sois née là-bas ou ailleurs, c'est pas un problème. Donc il y a un réel problème finalement de définition. Donc après elle a demandé carrément de pouvoir passer, alors que moi je parlais par rapport aux questions des enfants. Elle dit tout le monde a des enfants et tout le monde prend les allocations familiales et laisse traîner, et la femme elle doit rester à la maison et ceci et cela. Je dis bon, qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas, peu importe, l'essentiel c'est qu'elle soit en adéquation avec elle-même et au sein de sa famille. Et il y a aucune position n'est critiquable à partir du moment où cela est vécu, on va dire, par consentement et non par contrainte. Et donc, alors, j'ai expliqué que 20% de notre temps, on éduquait nos enfants comme nous pouvions.
à la maison, mais que les 80%, ils étaient à l'extérieur, et notamment dans le système éducatif. Et qu'en tant que soi-disant supposée étrangère que je serais être, je n'aurais pas à émettre un avis politique sur la politique, puisque j'aurais été supposée être accueillie. De nulle part d'ailleurs, puisque j'ai toujours été ici, ou en France. Et d'ailleurs, même si je suis née en France, la Belgique, elle est belge depuis quand? Depuis 1830, mais elle a appartenu à la France pendant des siècles, hein, sous Napoléon. Encore jusqu'en 1811, on pouvait recenser l'équivalent de 500 000 habitants dans le département de la Dyle, hein, qui était Bruxelles. Ou bien, il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens. Donc finalement, que sommes-nous réellement? Nous partageons ensemble, comment dire, une sphère commune, où nous contribuons tous financièrement d'une manière ou d'une autre, alors que ces gens-là sont venus d'ailleurs, récemment, peut-être 5 ans, peut-être 7 ans, peu importe, s'estiment toujours étrangers, alors que peut-être ils contribuent aussi, comment dire, au développement économique du pays où ils sont. Et comme si c'était conflictuel. Donc on peut être l'un et l'autre. On peut être l'un et l'autre, et c'est une richesse. Et cette différence-là, cet apport-là, il faut en faire une richesse et non un problème. Et donc, sous prétexte que nous serions censés être d'origine étrangère, faudrait se faire petit, se taire et baiser les pieds à un supposé État, entre guillemets, qui nous octroierait l'asile. Or que l'État, comme je dis, c'est nous tous. Peu importe notre couleur, notre confession, nous y contribuons tous. Et le principe, et comment dire, dans l'imaginaire certains qui croiraient que, c'est-à-dire le Belge bien blanc de souche leur accorderait asile, ça c'est faux. Et faire croire et stigmatiser la population étrangère, et notamment encore plus de confession musulmane, comme des glandeurs ou des spoliataires du système. Il y en a beaucoup qui sont ni musulmans ni étrangers et qui exploitent le système, mais à des échelles bien plus grandes que celles du petit citoyen lambda qui essaie de travailler peut-être un petit peu au noir, droite-gauche, histoire de joindre les bouts parce qu'il n'a pas assez, je sais pas moi, par rapport à ce qu'on lui offre. Enfin voilà. Et il y a des Belges, on va dire entre guillemets pure souche, parce qu'on aime bien nous définir comme ça, qui font la chaîne au CPAS et qui s'achètent des, comment dire, des blousons, comment dire, en fourrure, en réelle fourrure, que j'ai eu donc l'occasion de rencontrer à l'époque où j'étais indépendante, alors que je demandais une assistante sociale juste par rapport à un suivi pour un dossier, alors que je pouvais pas pointer au CPS parce que j'étais indépendante et que j'étais pourtant dans la dèche, on va dire. Et elle me disait faites la chaîne parce que on peut pas donner de rendez-vous, on peut pas donner le nom de l'assistante sociale. Et j'avais contesté, pourquoi? Parce que j'avais dit tout simplement que l'assistante sociale, elle doit pas se faire plus reine que, comment dire, que un bourgmestre ou un premier ministre qu'on arrive à joindre facilement. Et que moi je viens pas faire l'aumône, je viens demander un service spécifique. Et donc voilà. Donc pour vous dire qu'il y a des gens au CPS qui grattent à fond la caisse le système, oui, mais c'est pas forcément toujours ce qu'on croit. C'est pas forcément toujours ce qu'on croit, quoique il y en ait pas mal aussi qui sont dans ce système de comment dire, d'aide sociale, mais parce que il y en a aussi qui n'ont pas le choix, parce qu'ils sont tellement stigmatisés et marginalisés qu'on les cantonne toujours dans cette vision du fait qu'ils grattent financièrement la société. Et je me demande si c'est pas une politique de voulu pour toujours renvoyer un complexe au restant de la population, pour se dire finalement avoir du dédain vis-à-vis de ces personnes-là, et aussi créer le système d'identification chez les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune qui voit tout le temps peut-être son père qui fait la poubelle, ou qui va au CPS,
ou qui va au CPAS ou bien soit au chômage et reste dans comment dire, dans cette mouvance, dans ce cursus, développer chez le jeune cette identification de quoi que tu fasses, regarde comment tu finiras comme ton père. Et comment on pourrait véhiculer la réussite si déjà les parents baissent les bras, malgré toutes les difficultés qu'il y a, qui sont mis sur leur chemin pour susciter la réussite. Et c'est pas par rapport au fait que par exemple certains seraient en chômage ou au CPS pour un certain temps, je dis bien pour un certain temps, que ça voudrait dire qu'ils ne soient pas aptes à créer le goût de la réussite chez leurs enfants. Mais ceux qui s'éternisent dans ce système vont à contresens de la propre réussite de leurs enfants, il me semble, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas dire à leurs enfants soit ne faites pas comme moi, ou bien leur dire étudie bien, alors que les parents eux-mêmes ne sont pas des exemples de vouloir s'en sortir eux-mêmes. Et donc, c'est cette approche négative, entre guillemets, puisque indépendamment de l'islamophobie, mais de l'étranger en général, suscite comment dire, alimente cette idée que sont là pour profiter parce que dans leur pays, il n'y a pas ce qu'il faut, ils viennent ici nous pomper ou nous gratter des acquis que nous avons. Or, c'est très important l'histoire, hein, faut pas la faire que dans une demi-mesure, mais il faut la faire dans sa globalité. Ce qui est important de savoir, c'est que aussi la Belgique, ainsi que d'autres puissances coloniales, hein, ça, on aime bien nous dire à Rome fait comme les Romains. Donc ça, on aime bien dire ça aux supposés étrangers qui viendraient de loin. Quand ils sont quelque part, à Rome fait comme les Romains. Et moi, je repose la question. Les empires coloniaux français et belges ont-ils fait de la même chose? En Afrique, fait comme les Africains, ou bien vient coloniser l'Africain, vient coloniser soi-disant le sous-développé pour lui inculquer la civilisation, hein, qui n'était qu'un prisme égocentrique. Je vous dis, dans d'autres audios, j'avais fait une audio qui s'appelait Perception du monde. Quand on voit que l'Europe, elle est toute petite, toute minime, par rapport à l'Afrique, qui est quand même le berceau des plus grosses exportations, ou des pays du Sud en général, qui a le plus grande richesse, que ce soit l'or, les minerais, faudrait se poser des questions. Comment ça se fait que ces pays soient toujours en voie de développement, ils sont pas développés? Ça veut dire, on se demande aussi qui a défini ces pays comme étant en voie de développement. Donc, si la Belgique est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi, faut bien comprendre les choses. C'est au prix des sacrifices, au prix du sang, au prix des massacres, au prix de la spoliation de l'Afrique, au prix de tous ceux qui ont contribué au développement social, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur confession, qui ont contribué à avoir plus de justice, plus de vivre ensemble, que nous sommes aujourd'hui actuellement en train de perdre. Et la scission est en train de se faire même au sein des communautés. J'aime bien dire autochtones, comme on nous appelle ici, les communautés autochtones. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la définition de autochtone, c'est une manière de dire les communautés sauvages. Si vous regardez la définition de autochtone, moi personnellement, j'accepte pas de m'appeler, de faire partie d'une communauté autochtone. Donc, si vous admettez qu'on puisse vous définir comme une communauté autochtone, il y a déjà un problème à votre niveau identitaire. Vous ne serez qu'à l'image de ce que vous acceptez de la part de celui qui est en face de vous, de la part de celui qui vous stigmatise. C'est pas aux autres de vous définir, c'est à vous de vous définir vous-même. Voilà. Donc, bonne méditation.
J'espère que cet audio aidera beaucoup de gens à voir plus clair. Nous vivons tous ensemble, nous sommes tous dans le même bateau. Nous contribuons tous ensemble au développement économique et à sa chute, tout simplement parce que nous n'avons pas les bonnes personnes au bon endroit. Et comme je dis, je le réitère encore, nous avons de grands débiles qui nous gouvernent. Et les plus débiles encore, c'est ceux qui les suivent, c'est-à-dire nous tous. Donc conscience, les bonnes consciences, réveillez-vous.